Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Tourcoing, dans le Nord-Pas-de-Calais, pour venir en aide à Bruno, Laetitia et leurs 3 enfants, Axel, Anis et Evan. Une famille qui vit au milieu des gravats, depuis que Bruno a dû stopper les travaux de sa maison en raison de graves problèmes de santé. Pour ce nouveau chantier, Marc-Emmanuel pourra une nouvelle fois compter sur la solidarité des ch'tis. Démolition, reconstruction. On est d'accord, changement de panne dans la journée? Comme à chaque fois que Marc-Emmanuel se rend dans le Nord, il retrouvera de vieilles connaissances, comme Thomas, le charpentier. Allez, c'est parti. Mais aussi François, Jérôme et Daniel. 3 couvreurs qui ont une nouvelle fois répondu présent. C'est une grosse ambiance de chimie. Un vélo. Avec les autres artisans et bénévoles, ils surpasseront les difficultés pour rénover la maison et sortir cette famille de la détresse. Aujourd'hui, Marc-Emmanuel répond à l'appel d'Axel, la fille de Bruno. C'est elle qui a fait appel à tous ensemble pour secourir son père qui se trouve dans l'incapacité physique de terminer les travaux de sa maison. Si Marc-Emmanuel y venait ici, ça serait la fin de la galère. Et ce serait un rêve qui se réalise pour papa. Axel est étudiante en BTS dans un grand lycée de Tourcoing. Est-ce qu'il y a une contrepartie à cette opération? Elle ne se doute pas que Marc-Emmanuel a répondu à son appel. Et surtout qu'aujourd'hui, il vient à sa rencontre dans son établissement. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Elle est où, Axel? Salut, ma belle. Ça va bien? Eh ben voilà. Axel n'en croit pas ses yeux. Pour ses parents, ses frères, pour elle aussi, c'est la fin du cauchemar. Tu plies bagages. On va annoncer la nouvelle aux parents. Tout ça, c'est grâce à toi. Est-ce que les camarades de classe et tous les copains seront là? Oui. Il est temps pour elle d'annoncer la nouvelle au reste de la famille. Ciao, les amis! Et si Axel a fait appel à tous ensemble, c'est qu'il y a urgence. Pourtant, il y a 5 ans, tout allait pour le mieux pour ses parents, Bruno et Laetitia. À l'époque, le couple réalise son rêve. Acheter une maison typique du Nord. Bruno est bricoleur, il décide de se charger seul des travaux. On a acheté cette maison, j'étais en pleine forme, donc je me suis dit, ben, tiens, c'est vrai que du placo, ça me fait pas peur. C'était le rêve de papa d'avoir une maison pour moi et mes frères pour qu'on puisse grandir tranquillement. Mais le rêve du couple se transforme en cauchemar. Après 2 mois de travail acharné, Bruno est contraint de stopper net son chantier. Il est brutalement affaibli par de multiples problèmes de santé. Infarctus, mise sous dialyse, Bruno est aujourd'hui en attente d'une greffe de rein. Du jour au lendemain, ben, on ne peut plus rien faire. Là, c'est vraiment le coup de massue qu'on prend. Ça fait mal. Ça fait 5 ans qu'on vit comme ça. Et qu'on peut rien faire. Je me dis que c'est de ma faute. À quelques centaines de mètres du lycée, Axel et Marc-Emmanuel s'apprêtent à retrouver les parents de la jeune fille. J'ai une surprise pour moi. Laetitia est submergée par l'émotion. C'est grâce à cette princesse, tout ça. Merci, ouais, merci du fond du cœur. Il nous a fait un beau cadeau. Merci. T'es contente? Parce que ça fait 5 ans qu'on vit ici et je sais que papa et maman, ils en ont marre. Et moi aussi. Vous allez me montrer la maison? Ouais. Ok. Donne la main, pour ta santé. Allez, je vous suis, montrez-moi. Pour préparer au mieux le chantier qui l'attend, Marc-Emmanuel doit maintenant visiter la maison. Regardez comme ça bouge. Oh. En fait, c'est une nouvelle installation. Et ça, c'est le... Oh là 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 là. L'installation électrique est d'une extrême dangerosité. Tous les fils sont apparents. Rien ne semble aux normes. C'est l'ancienne installation électrique, tout ça, là. Oui, on fait du mieux qu'on peut, quoi. Je fais ça avec un copain, mais... À quelques pas de là, Marc-Emmanuel découvre un nouveau problème. Là, il y a des passages d'eau, là. C'est quoi, ça? Il y a surtout des fuites au niveau des dômes
Donc, Les dômes. Ah, les puits de lumière. oui. C'est pour ça qu'il y a un seau d'eau là. Et j'ai 4 seaux dans ma salle de bain. Il y en a 1, 2, 3 casseroles, mais alors c'est toute l'étanchéité de la terrasse qu'il faut reprendre, quoi. L'eau s'infiltre par le toit terrasse situé à l'arrière de la maison. Oui, il y a l'eau qui stagne. Donc c'est clair qu'il y a des infiltrations d'eau. Et des infiltrations d'eau, il y en a aussi sur la partie de la maison située côté rue. Les conséquences sont catastrophiques. Les murs imbibés d'eau tombent en lambeaux. Oh, maman, mais c'est quoi? Les cloisons. Oui. Mur de torchis. Et c'est vraiment les vieilles cloisons d'antan dans le nord. Regardez la cloison comme elle bouge. Mon Dieu. Les cloisons risquent à tout moment de s'effondrer sur un des membres de la famille. C'est très dangereux pour mes enfants. Tout est pourri. On vit dans une maison dangereuse, très dangereuse. Et dans ma chambre, c'est pareil, toute l'installation électrique, elle est dangereuse. Montre-moi ta chambre. C'est là-haut alors. Oui. Marc-Emmanuel va maintenant découvrir la chambre d'Axel, située au 2e étage, sous les toits. Vous dormez tous les deux, ici, avec ton petit frère? Bah, j'ai pas d'intimité en fait. Je suis tout le temps avec mes frères et j'ai jamais de moment à moi. Ah, tu vois, tu m'as contacté pour aider ton papa. Si en plus je peux t'apporter un peu d'autonomie, d'intimité. Pour sortir Axel et sa famille du danger permanent de leur maison, les travaux s'annoncent colossaux. Dans cette maison, Marc-Emmanuel va devoir mettre le réseau électrique aux normes, refaire toute l'étanchéité pour stopper les fuites, isoler et plaquer la totalité de la maison, mais aussi redistribuer chacune des pièces. La liste des travaux est conséquente. Pour aider Axel et sa famille, Marc-Emmanuel va devoir déplacer des montagnes. Je vous promets pas la maison rêvée, le projet rêvé, mais on va prendre le relais. Donc on prépare les affaires, ça commence maintenant. Je vais partir en quête de monde, on se retrouve très vite. Ok? Merci. Merci beaucoup. Plein d'énergie, de santé, de force, recentre-toi. Afin d'attirer les artisans et bénévoles de la région, Marc-Emmanuel se rend dans les rues de Lille, à une dizaine de kilomètres du chantier. Directeur, faites passer l'information au plus grand nombre. D'accord. J'ai besoin des ch'tis. Et avec un beau sourire comme ça, mais mon Dieu, mes artisans, ils vont bosser. Merci. À bientôt. Il souhaite faire parler du chantier en rencontrant le plus grand nombre de Lillois. J'ai besoin d'artisans, de bénévoles. Et pour parvenir à ses fins, tous les moyens sont bons. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous connaissez l'émission? Un petit peu. Tous ensemble? Salut mon pépère. Tu fais passer l'information au plus grand nombre? Le lendemain matin, Marc-Emmanuel arrive au foyer associatif de Tourcoing. Bonsoir les ch'tis. Pour aider Axel et sa famille, les bénévoles ont répondu présents. La salle est noire de monde. Bruno, il a des traitements lourds par rapport à sa maladie, c'est pas évident. Bruno, aujourd'hui, il est complètement découragé de voir qu'il est obligé de faire loger sa famille dans une vieille maison précaire avec des murs de torchis dans laquelle il y a tout à refaire, tout à reprendre. L'urgence pour moi, c'est un toit, de la sécurité, une mise aux normes de cette maison. Sur ce chantier monumental, Marc-Emmanuel a déjà estimé ses besoins. Il lui faut 50 artisans pour rénover la maison. Vous tous qui travaillez dans le bâtiment, artisans, ouvriers qualifiés, levez bien la main. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 produits bâtiment, 20. Les 50 professionnels espérés ne sont pas présents dans la salle. Il va rapidement devoir trouver une solution. Tous ensemble dans le nord. Le lendemain, de bon matin, Ça va les ch'tis? les bénévoles débarquent sur le chantier. Ça va bien? Vous venez nous rejoindre, hein? Bonjour mademoiselle. Ce qui compte là ce matin, c'est de tout déménager. De l'énergie? Ouais! Allez, c'est parti, venez. Il faut déménager la maison. C'est parti. Allez, on commence par les chaises. Il y a urgence. Dans moins de 2 heures, les premiers artisans arrivent. À l'extérieur, le camion de déménagement se faufile difficilement dans la rue étroite. Attention, ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe, ça passe, pap, pap, pap. Sur le trottoir, des meubles, des vêtements, des jouets. La rue prend des allures de grande braderie. Allez, c'est parti. À l'intérieur, parmi les bénévoles, voici Michel, la sœur de Bruno. Vous triez, vous mettez vous emballez tout. Elle débarrasse la chambre de ses neveux, Axel, Anis et Evan.
qui ont trop longtemps vécu au milieu des gravats. C'est dur de se dire que le petit, il peut pas grandir dans une maison saine. J'avais vraiment l'impression qu'on avait posé un lit au milieu d'une décharge en fait. C'est un nouveau départ pour eux. C'est une bouffée d'oxygène, c'est un rêve aussi pour mon frère. C'est la petite étincelle qui arrive dans sa vie. 2 heures plus tard, les bénévoles ont vidé la maison. Ils ont fait place nette. Les artisans peuvent maintenant entrer en piste. Alors voilà, tu vois, vieille étanchéité. Ouais. Jérôme est couvreur. Il vient vérifier l'étanchéité du toit-terrasse à l'arrière de la maison. Car à l'intérieur, les infiltrations sont légion. Résultat, les murs gorgés d'eau ne tiennent plus debout. Tout vient, et puis les câbles. C'est très dangereux pour mes enfants. Tout est pourri. Ah, c'est tout le plancher après l'eau. Faut changer, remplacer. J'ai regardé en dessous, c'est noir. Bon, à la rigueur, je trouve la matière première, on enlève tout, on rebâche. Non, faut faire la charpente aussi. Le diagnostic de Jérôme est clair. Il faut intégralement remplacer le toit-terrasse en commençant par la charpente. On est obligé de refaire le toit. Tout le couvrant. Tout. Et on n'a pas le début du premier matériau. Sans attendre l'arrivée des matériaux, Jérôme prend la décision de détruire la toiture avec son ami Daniel. Ils n'ont pas le choix, car la toiture risquait de s'effondrer à tout moment. Le plancher, tout est mort, tout est mort. À l'intérieur de la maison, une autre équipe de bénévoles prend exemple sur les couvreurs. Les gars, on va casser cette cloison. J'en veux 3 derrière et 2 ici. Ils abattent toutes les cloisons gorgées d'eau. L'énergie des bénévoles et surtout leur coup de massue ont raison des murs de la maison. Une fois la maison débarrassée de ses cloisons, Stéphanie et Géraldine, la décoratrice du chantier, peuvent maintenant créer un projet. Alors, j'ai déjà des points à proposer. Ensemble, elles imaginent la future maison de Bruno et Laetitia, avec un salon, une cuisine, une chambre pour Axel, une chambre pour Anis, une chambre pour Evan et enfin une chambre pour Laetitia et Bruno. Un projet que les artisans et bénévoles vont tenter de mener à bien sans aucune garantie. Quelques heures plus tard, une équipe de professionnels met aux normes le raccordement électrique de la maison. Bon les gars, c'est tout bon. À l'intérieur, Franck et Guillaume peuvent maintenant tirer les câbles électriques. Leur temps est compté avant l'arrivée des plaquistes. Ils n'ont qu'1 heure pour placer les gaines du salon. Là, on va tirer un 6 carré pour le four. Ces 2 électriciens lillois sont concurrents dans la vie. Ils ont décidé de mettre leur rivalité de côté le temps du chantier. On est là pour travailler main dans la main et pas la guéguerre du quotidien, quoi. C'est adorable d'être là. Ça va bien? Au même moment, dans la rue, des rouleaux d'isolation fraîchement livrés sont déchargés par les bénévoles. Allez, go, 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 go! Dans le futur salon, les électriciens sont bousculés par les plaquistes qui vont maintenant isoler les murs. Ok, c'est fait. Allez les gars, on y va, on lâche pas. Et surtout, redistribuer les pièces. Vas-y, c'est bon. À l'extérieur, Jérôme et Daniel, les couvreurs, accueillent un camion chargé de matériaux. François retrouve ses 2 amis couvreurs. Il a fait le tour des fournisseurs de la région pour récupérer des matériaux pour la couverture du toit-terrasse. Ah, François! Tiens, que du bonheur! Daniel a déjà posé les poutres qui vont accueillir les plaques isolantes. J'aime bien venir ici parce que quand dire ça, travailler comme ça bénévolement, ça me fait plaisir quoi. C'est une grosse ambiance de chimie. Un l'autre. Les 3 compères sont heureux de se retrouver. Jérôme, Daniel et François participent à tous les chantiers dans le nord de la France. Hein Daniel, qu'on est motivé? Ouais, on est motivé! On est la bande de ch'tis tous ensemble. On bosse sur tous les chantiers tous ensemble quand vous venez dans la région. Grâce à l'intervention des 3 ch'tis, le toit-terrasse situé à l'arrière de la maison fait peau neuve. Les couvreurs y ont installé des plaques de bitume. Chauffées à blanc, elles rendront le toit totalement étanche. Le rez-de-chaussée ne risque plus de prendre l'eau. Le lendemain matin,
Les bénévoles accueillent les premières livraisons. On rapporte tout ce qu'il faut pour la salle de bain. Sébastien, le fournisseur, tenait à livrer lui-même la marchandise. C'est de la porcelaine, c'est fragile, hein. Et ce n'est pas fini pour les plombiers. De l'autre côté de la rue, Pierre livre 8 radiateurs offerts par son patron, un chauffagiste de la région. On est quand même dans le nord, il en faut. Exactement. Tu passes un bon hiver. C'est parti. Les radiateurs seront raccordés à une chaudière de dernière génération offerte par un autre fournisseur. Bon, vas-y, lève. La maison sera bientôt efficacement chauffée. 1 heure plus tard, le bal des livraisons se termine avec le carrelage offert par Patrick. C'est Maxime, un des bénévoles, qui s'occupe du déchargement. Allez vite, on décharge. Bah là, il y a le carrelage, il y a les joints, il y a la colle, donc c'est bien, ça va avancer. Christophe et Sylvain, les carreleurs, ont maintenant les matériaux nécessaires pour carreler les sols de la salle de bain. Allez, c'est bon. On va faire la coupe du bout, là. Alors que les deux hommes sont presque voisins de palier, ils ne s'étaient jamais adressé la parole avant d'arriver sur ce chantier. C'est vrai que je savais pas du tout qui habitait à côté de chez moi. Là, on se rencontre sur le chantier, on sait qu'on est voisins. Tous ensemble, c'est plus que des bénévoles, ça devient une famille. À l'image de Christophe et Sylvain, les artisans sont nombreux et fiers de participer à ce chantier pour redonner espoir à Bruno, Laetitia et leurs 3 enfants. Cette famille qui rêvait de vivre sereinement dans sa maison, mais pour qui tout a basculé le jour où Bruno est tombé malade. Ça fait 5 ans qu'on vit comme ça et qu'on peut rien faire. Stéphanie? Oui. Regarde un peu le plan masse. Il est là. C'est pour redonner le sourire à cette famille que Marc-Emmanuel sollicite Stéphanie. Est-ce que de ce petit bureau, on pourrait pas essayer de faire une pièce dédiée à la musique? Avant de tomber malade, Bruno était musicien professionnel. Cela fait 5 ans que sa maladie l'éloigne de ses instruments de musique. Les seuls moments où j'arrivais encore, c'était quand je faisais un peu de musique avec les amis, donc je m'extériorisais. Je donnais tout ce que j'avais pour dire de... Mais après, quand j'ai dû arrêter aussi tout ça, là, je me suis dit, je suis en train de dépérir, mais là... Quelque chose d'original? Ça marche. Oui, pour s'amuser, danser, chanter ensemble. Ok, c'est la passion commune, donc quelque chose de rigolo, de fun. Qui swing. Quand le jazz est là. Quand le jazz est là, mais surtout quand Thomas est là. C'est reparti pour un chantier? Allez, c'est reparti. Ce charpentier âgé de 29 ans travaille à 25 km du chantier. Compagnon du devoir, il s'est fait une promesse, être présent sur tous les chantiers de Tous Ensemble dans le Nord. Chaque fois, avec grand plaisir, j'attends ce coup de fil de Stéphanie qui me donne à chaque fois des projets différents, des choses que je fais jamais. Et du coup, je me dépasse à faire des choses qui sont nouvelles et c'est assez sympa. Bien Thomas, donc la pièce musicale, c'est celle-ci. À l'intérieur, voici l'ancienne cuisine, qui va bientôt accueillir la salle de musique de l'artiste de la maison. On part là-dessus? On part là-dessus. Eh ben allez, merci Thomas, merci beaucoup. Dans la pièce à côté, François reprend pour la 3e fois les mesures du vieil escalier. Il n'a pas le droit à l'erreur. Chaque centimètre compte. T'as pris toutes les cotes? Ouais, tous mes cotes c'est bon. J'ai les plans, les mesures avec les tubes inox pour le rempart. Avec son équipe d'artisans, François a décidé de remplacer le vieil escalier de la maison. La pièce rongée par l'humidité est évacuée par les artisans. François a passé les 3 derniers jours dans son atelier à quelques kilomètres du chantier. Bon, faut que ce soit fini pour ce soir. Il a fabriqué un escalier sur mesure. Une fois posé, il permettra à la famille d'accéder à l'étage de leur maison en toute sécurité. Il est 15 h. L'escalier tout juste sorti de l'atelier arrive sur le chantier. Allez, on y va. Pour déplacer la structure, les menuisiers ont besoin de l'aide des bénévoles. Attention, doucement, doucement! Manœuvrer un escalier à l'intérieur d'une maison est toujours une opération délicate. Non, on est bloqué. Non, bloqué. L'escalier mesure plus de 4 mètres de long. La pièce en bois est taillée au millimètre, mais la trémie est très étroite. 30 minutes plus tard, mission accomplie pour les menuisiers. La famille pourra monter à l'étage de la maison en toute sécurité. Et c'est excellent. Et qu'est-ce qu'il est beau. Ah ouais alors, vraiment. C'était top. Merci mon François. C'est parti, on le fixe? Alors qu'au rez-de-chaussée, les bonnes nouvelles s'accumulent, qu'en est-il à l'étage? T'es là-haut, mon Thomas? Ouais. Au début du chantier, les artisans ont déjà remplacé le toit terrasse, à l'arrière de la maison. Thomas vérifie maintenant la toiture qui couvre les 2 étages de la bâtisse.
T'as enlevé les plâtreries de façade? Elles sont tombées tout seules. Elles sont tombées tout seules. Tout est mort, tout a pris l'humidité. Et c'est du liège. Eh, pour qu'elle soit pourrie comme ça. Il y a une fuite, il y aura une fuite quelque part. Les chevrons, comment ils sont dessus? Bah, ils doivent être pourris aussi. Tout est mort, faut tout changer. Pour Thomas le charpentier, cela ne fait aucun doute. Il faut remplacer la charpente avant de poser les tuiles. On va se retrouver à ciel ouvert? Ouais. Mais là, les matériaux, ça veut dire qu'on repart dans la galère. Les distributeurs, on les a tellement sollicités. Ouais, bah, il faut des moyens parce que j'ai plus aucun distributeur. C'est ça le souci. C'est ça le souci. Dans un instant, vous verrez quelles solutions les bénévoles vont proposer à Marc-Emmanuel pour sortir de ce mauvais pas. On ne détuile pas, j'ai pas le bois. Le Nord nous montrera encore une fois son incroyable esprit de solidarité. De l'énergie! Enfin, vous assisterez à la réaction d'Axel et de sa famille face à leur nouvelle maison. C'est Tous ensemble, dans un instant, sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel est sur un chantier à Tourcoing dans le Nord-Pas-de-Calais. Il tente de réhabiliter la maison d'Axel et de sa famille. Cela fait des années qu'ils vivent au milieu des gravats depuis que Bruno a dû stopper ses travaux à la suite de nombreux problèmes cardiaques. Ça fait 5 ans qu'on vit comme ça. Et qu'on peut rien faire. Grâce à Marc-Emmanuel, toute une région s'est unie pour relancer le chantier et offrir à cette famille la maison de leurs rêves. Mais un problème gêne la poursuite du chantier. T'as enlevé les plâtreries de façade? Tout est mort, tout a pris l'humidité. Faut tout changer. On va se retrouver à ciel ouvert là? Ouais. Marc-Emmanuel ne possède pas les matériaux pour remplacer la toiture à l'étage de la maison. Il faut des moyens parce que j'ai plus aucun distributeur. C'est ça le souci. De retour sur le chantier, il doit rapidement trouver une solution. Pour cela, il compte sur Christophe, François et Daniel. Nos fidèles artisans l'ont déjà tiré de mauvais pas sur d'autres chantiers dans le Nord. Est-ce que vous avez des tuyaux, même loin, sur des chantiers que vous aviez fait par le passé? J'ai des contacts en Belgique. Tu tentes? Je peux essayer. Mais pour l'instant, on ne détuile pas, j'ai pas le bois. Sans attendre, Marc-Emmanuel accompagne Daniel et François en Belgique, à 20 km du chantier. Salut jeune homme, ça va bien? Déjà vu, je crois, ouais. Ils ont passé la frontière pour solliciter Vincent. Ce fournisseur belge de matériaux travaille régulièrement avec François, le couvreur. Quand François m'a dit que vous étiez prêt à nous épauler pour les tuiles, mais qu'en plus vous aviez du bois... Le bois, pas de problème, ça j'en ai autant que vous voulez. Les tuiles, ça va par contre être un peu plus compliqué. Mais pour l'instant, je peux pas vous confirmer. Mais si déjà au moins on a ça pour la charpente... Vincent promet d'offrir la charpente pour la toiture. Le chantier est relancé. De retour à Tourcoing, les bénévoles se rassemblent au 2e étage de la maison. Allez go, plus fort, plus fort! Ensemble, ils lancent la démolition de la toiture en attendant les matériaux. Armés de leurs massettes, ils retirent une à une les poutres de la vieille charpente attaquée par l'humidité. Tout doit disparaître. Quelques heures plus tard, Vincent, le fournisseur belge, arrive sur le chantier. Vous pouvez nous donner un coup de main à décharger le camion? Dans son camion, comme promis, il apporte une nouvelle charpente. Mais aussi les tuiles qu'il a fini par dénicher chez l'un de ses partenaires. Ouais, c'est vrai, quand je vois tout ce monde qui décharge mon camion, c'est vrai que voilà, ça fait du baume au cœur, qu'il y a de la solidarité, que malgré tout ce qu'on traverse actuellement, ben voilà, les gens sont encore solidaires. Au 2e étage, Marc-Emmanuel vient annoncer la bonne nouvelle au couvreur. Ça y est, alors là ils y vont là. Ça va mes ch'tis? Tous ensemble? Ah, vous êtes les plus heureux du monde là. On est d'accord, changement de panne dans la journée? Ah ouais, pas le choix là. Et par contre, il faut qu'on ait tout recouvert parce que c'est la pluie demain. Ok les gars? Eh ben les Belges, ils nous ont sauvés. Hein. À mi-chantier, les artisans sont enfin venus à bout des travaux les plus complexes de la maison. Le remplacement de la toiture, l'isolation des murs, l'électricité et la distribution des pièces. Marc-Emmanuel doit maintenant trouver des solutions pour les finitions. Justement, ce matin, il a rendez-vous chez un fournisseur de parquet. Vous êtes Steven? Oui, Marc-Emmanuel. Bienvenue, on a tout ce qu'il faut. C'est vrai? Je vous laisse me suivre. Allez, venez avec moi, allez, on y va. Merci beaucoup. Merci. Steven a préparé les 70 mètres carrés de parquet stratifié pour habiller les chambres de la famille. Regardez, j'ai celui-là. C'est parfait. Et c'est extra. L'adresse, ok, quantitatif pour la sous-couche. Parfait, les mètres carrés, tout est ok, c'est bon pour moi. Merci Steven.
De retour sur le chantier, Stéphanie et Géraldine, la décoratrice, récupèrent les pots de peinture offerts par Pierre, un fournisseur de la région. Voilà, il n'y a plus qu'à décharger. Eh ben allons-y, merci beaucoup Pierre. À peine le temps de décharger le cadeau de Pierre, que le parquet stratifié offert par Steven arrive sur le chantier. J'ai cherché des gars aussi. Il faudra l'aide de tous les bénévoles présents pour tout décharger. Il y en a pour tout le monde là. Pas le temps de souffler pour Stéphanie. À quelques mètres de là, elle retrouve Thomas. Eh ben voilà mon Thomas. Il a lui aussi un camion à décharger. Waouh, les guitares, elles sont belles. Pour terminer les éléments de décoration qui prendront place dans la salle de musique de la maison, il a mis tous ses clients en attente. Oh, sublime. Bon, bah, super, allons-y mais alors. Allez. Alors que Christophe finit d'installer l'estrade, Allez, on va la poser ici. On descend. Voilà. Stéphanie retrouve à l'extérieur Daniel, le meilleur ami de Bruno. Stéphanie, là je te ramène quelque chose là. Il est présent depuis le premier jour de l'aventure et aujourd'hui, il n'est pas venu les mains vides. J'ai trouvé ça chez moi. Je pense que dans les mains de Bruno, chez lui ça va être super, ouais. Ce trombone a pour les deux hommes une valeur sentimentale. Il sait que Bruno reconnaîtra ce souvenir, symbole d'une amitié vieille de 30 ans. Bruno, j'ai plein de souvenirs qui émergent. Hein. Des souvenirs d'animation, de nos 20 ans, de nos 30 ans. Et je pense qu'il mérite qu'il soit bien entouré. J'espère faire partie de ses bons potes. Et voilà, c'est un échange en continuité. L'instrument prendra place dans la future salle de musique. C'est justement pour décorer cette pièce que les camarades de classe d'Axel rejoignent Stéphanie. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes trop beaux comme ça. Donc on a plein de peintures à faire, de la déco partout dans la salle musicale pour votre copine Axel. On s'y met ? Oui. C'est par là. Depuis le début du chantier, les étudiants rejoignent les bénévoles dès que leur emploi du temps le leur permet. Ils sont fiers de tenir leurs promesses. Est-ce que les camarades de classe et tous les copains seront là? Dans la future salle de musique, les plus motivés restent Angélique et Joséphine, les deux grandes copines d'Axel. Elles ont à cœur de voir la jeune fille reprendre une vie normale dans sa nouvelle maison. Donc elle nous a raconté sa situation, elle avait les larmes aux yeux et ça m'a vraiment touchée en fait. C'est notre amie, donc ça nous a paru aussi normal de venir l'aider quand on a su tous les problèmes qu'elle vivait. C'est la fin de l'atelier peinture, mais pas la fin de journée pour les étudiants. Ce soir, ils organisent une fête pour remercier les bénévoles, mais aussi pour récolter des fonds. De l'argent qui apportera plus de confort dans la future maison. C'est bon? Voilà les jeunes. Les étudiants ont passé la semaine à organiser et surtout communiquer sur l'événement. C'est pas mal, non? L'heure est proche, les élèves tentent de venir à bout des derniers préparatifs. Et juste un ici pour que ce soit bien tendu. Angélique prépare son stand. Elle sait qu'il manque des matériaux sur le chantier. La jeune fille espère récolter des fonds en vendant des t-shirts. Allez, on y va. À l'extérieur, Vincent, dans sa baraque à frites, vient de vendre son 20e cornet. Merci. Petite fourchette quand même, c'est plus agréable. À l'entrée, les invités se bousculent. Tous veulent venir assister au spectacle. Sur scène, ce ne sont pas les Daft Punk, mais ça y ressemble. À quelques mètres de la scène, en coulisses, Axel s'est isolée. Elle écrit le dernier couplet d'une chanson qu'elle dédie aux bénévoles. Quand j'ai appris que mes copains de classe ils organisaient une soirée pour moi, je me suis tout de suite dit que je voulais être là, que je voulais leur faire une surprise et du coup j'ai décidé de leur écrire une chanson. 23h. Sur scène, nous retrouvons Daniel, le meilleur ami de Bruno. Il voulait encourager Axel avant sa prestation. Je vous demande d'accueillir comme il se doit. Axel! Des murs ici on reconstruit, on tire des câbles. C'est par ici la vie, on y met du cœur. Dans ma chanson, je leur raconte qu'aujourd'hui, grâce à eux, je suis heureuse parce qu'ils sont là pour moi, ils sont là pour mes parents, pour mes frères, ils sont là pour tous nous aider. Et c'est magique. Le lendemain matin, sur le chantier, Stéphanie réceptionne une livraison surprise. Ça va les garçons?
Ça va? Michael, Franck et Marty travaillent dans le milieu musical. Ils étaient présents à la soirée organisée la veille. Touchés par la prestation d'Axel, ils ont souhaité faire un geste pour cette famille. Il y a l'ampli, il y a le micro et la guitare. C'est tout pour nous tout ça? Tout ça, ouais, exactement. On va mettre tout dans la salle musicale alors. Allez, on y va. Faites des amours. Je vous laisse le piano les gars. Les trois généreux musiciens font un cadeau d'une valeur de 9 000 €. Ils espèrent redonner espoir à Axel et surtout à Bruno, dont la passion est la musique. Nous sommes à 2 jours du retour de la famille. Bonjour. Et ce matin, Géraldine, la décoratrice, a rendez-vous en Belgique pour l'ameublement de la maison. On va regarder ce qu'on peut faire. Bah, si on peut un voir petit tour, ensemble ce que vous avez à proposer. Ouais, super. Dans ce magasin, Laurie et Olivier lui donnent carte Vous blanche. pouvez l'essayer? Essayez-le. Ça, ta vitrine en pinade, on l'a de stock, ouais. Pourtant, dans l'allée, l'arrivée de Stéphanie n'est pas de bon augure. Bonjour messieurs, dames, excusez-moi de vous interrompre, je suis désolée. Géraldine, c'est juste pour te dire, on n'a plus de cuisine. C'est pas vrai. Le cuisiniste vient de m'appeler et il est plus d'accord pour nous donner de cuisine. Les conséquences de ce revirement sont catastrophiques. Sans cuisine, la maison est inhabitable. Géraldine ne perd pas espoir. Au fond du magasin, elle a remarqué une cuisine en exposition. On n'a plus de cuisine et si on n'a plus de cuisine, On peut aller jusqu'à la cuisine. Ouais, on va aller jusqu'au bout. merci mon petit bichon. Avec plaisir. En offrant le mobilier et la cuisine, Laurie va permettre à Axel et sa famille de retrouver leur maison au plus vite. On est une petite boîte familiale, donc directement le concept nous a plu et voilà, on a envie de participer au chantier. Et ben voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Vive les Belges! 2 jours plus tard, Géraldine est heureuse d'accueillir les cadeaux de nos fournisseurs belges. Des bras, s'il vous plaît. Chambre Axel. Dans la rue, une autre livraison se prépare. Waouh, super. Chambre bleue. C'est la literie de toute la famille. On a mis vraiment des super matelas et je pense qu'ils vont passer des nuits très heureuses, très confortables. Et ça, c'est important dans la vie de tous les jours. Après la literie, voici l'électroménager de la cuisine. Il est livré par Olivier. Allez, la plaque de cuisson. Vous voyez, il pleut aujourd'hui, on n'a peut-être pas le soleil avec nous, mais en tout cas, on l'a dans notre cœur. Bon, en tout cas, merci. Il est temps maintenant de décorer totalement la maison. Dans moins de 2 heures, la famille arrive. De l'énergie? Ouais. Vive les ch'tis! Géraldine a tout prévu. Chaque élément de décoration a une place dans la maison. Il faut aller vite et ne rien oublier. Le salon et les 4 chambres vont être décorés par les bénévoles en un temps record. Il est 21 h. La maison est enfin prête à accueillir Bruno, Laetitia et leurs 3 enfants, Axel, Anis et Evan. Une famille qui a vécu pendant 5 ans sur son chantier au milieu des gravats. Victime de graves problèmes de santé, Bruno le papa n'a jamais pu terminer ses travaux. Mais l'arrivée de Marc-Emmanuel a permis de mobiliser tout le Nord pour leur venir en aide. Alors vas-y mon grand avec maman et on te suit. Bienvenue à la maison les ch'tis. Ensemble, ils s'avancent pour découvrir l'intérieur de leur maison. C'est avec émotion qu'ils découvrent le salon que les bénévoles ont aménagé. Je reconnais pas ma maison. C'est pas ma maison. C'est une autre. C'est incroyable parce que les gens ont du cœur à nous donner. Bah, je suis heureuse parce que tous les matins, j'avais hâte de partir de cette maison. Et maintenant, je vais pouvoir la quitter. C'est pareil. Non. Moi, j'aime bien cette maison. C'est superbe. Superbe et je suis très ému. Très ému et content. Les bénévoles, les artisans. Là, franchement, c'est costaud ce qu'ils ont fait. C'est génial. Tous ces meubles viennent de Belgique. Des gens extraordinaires. Laurie et Olivier. Voilà, ils sont belges, ils sont nos cousins. Mais ils sont comme les ch'tis. Avec un cœur gros comme ça. C'est fini la galère. Voilà. Cette maison, elle est isolée, elle est saine. Et profitez pleinement. Allez vers cette cuisine. Parce que c'est également ces mêmes Belges qui vous ont offert les meubles, qui vous l'offrent. Allez voir, profitez de votre chez vous, les amis. Dans la cuisine, les bénévoles ont fait des miracles. Entièrement équipée, elle va permettre à cette grande famille de se rassembler à l'heure du repas. Très heureuse. Très.
J'aurais pas imaginé d'avoir une si belle cuisine que ça. J'en rêvais. C'est vrai que j'en rêvais de ma cuisine. Et maintenant, bon, je vais prendre le temps de faire à manger pour mes enfants. Ah oui. Même pour Evan, parce que on arrive bientôt pour son anniversaire. Et là, je vais pouvoir... Tu vas avoir 6 ans? 6 ans, oui. Je vais inviter mes copains. Et on fait la fête pour ton anniversaire? Moi, je serai là. Et tous mes copains seraient là. Parfait. Rendez-vous est pris alors. Et moi, je suis pressée d'aller voir en haut. Ah, c'est aller voir ta chambre. D'aller voir ma chambre. Alors, direction, tu vois l'escalier qui est derrière toi? Oui. Je te laisse aller en premier. Tous se dirigent à présent vers le premier étage en empruntant le nouvel escalier. Evan n'en croit pas ses yeux. Il a enfin une chambre pour lui tout seul. Une fusée grande. Et aussi, j'en ai une autre là-bas. Une chambre où les bénévoles ont conservé sa vieille bibliothèque à laquelle il tenait tant. Regarde, Evan. Eh mon grand, ça fait longtemps que t'aimes les planètes comme ça? C'est vrai? Et moi, j'ai jamais vu une grande fusée comme ça. Une grande fusée dans une grande chambre, rien que pour toi? Elle te plaît ta chambre? Oui. Avant, ma chambre, elle était pas comme ça. Elle était toute cassée. Tous les bénévoles ont désiré que tu puisses être bien chez toi. Je remercie à tous de pouvoir faire la maison parce que sinon elle allait tomber. Paris gagné? Je suis content que ça te plaise. C'est maintenant au tour d'Axel de découvrir sa chambre. La jeune fille ne partagera plus sa chambre avec ses frères. À 17 ans, elle aura enfin un peu d'intimité. C'est magnifique et en plus, il y a tout pour travailler le tissu, j'adore ça. Tu aimes la mode? Oui, je pourrais jamais les remercier assez. Ça fait 5 ans que je rêve d'avoir mon intimité, d'avoir mon endroit pour moi. Et je l'ai enfin. Et la déco, elle est trop belle. C'est Géraldine. La décoratrice, voilà, c'est une ch'ti. Elle est de la région, elle m'a épaulé. Elle a épaulé Stéphanie. Et ça, c'est la partie salle. Je te laisse découvrir. Il y a une suite derrière. À voir. C'est trop beau. C'est ton chez-toi, ma belle. Toi qui voulais tant que des artisans et des bénévoles viennent pour papa. Le résultat, il est là. J'ai envie de les remercier du fond du cœur. Et c'est juste magique ce qui nous arrive. C'est tous ces artisans et ces bénévoles qui sont venus. C'est eux la magie. Vous êtes très proche avec ton papa. Bah, papa, pour moi, c'est toute ma vie. Parce que je sais que sans lui, aujourd'hui, j'en serais pas là. Alors si vous êtes si complices que ça, viens avec moi parce que comme j'ai une surprise pour lui, je me dis forcément, ça va te plaire. À toi également. Au rez-de-chaussée, Axel et son papa Bruno découvrent le travail réalisé par Stéphanie. Avec cette pièce dédiée à la musique, Bruno se rapproche de ses instruments. Une passion qui l'aide à lutter contre la maladie. Génial. C'est ton ami Daniel qui avait à cœur de t'encourager à ce que tu puisses vivre la musique, ta passion. Daniel, c'est un ami de longue date avec qui j'ai joué. Et un très, très bon ami, franchement. Le trombone, ouais, ça doit être à lui. Je sais qu'il y avait un trombone chez lui. Voilà, c'est le sien. D'accord. Il est venu, il a œuvré. Ah, franchement, génial. Superbe. Axel, ce sont tous tes camarades de classe qui sont venus s'occuper de cette pièce. J'ai demandé à Stéphanie
qu'elle puisse œuvrer, créer autour de votre passion commune, la musique. Mais je veux leur dire merci parce que je sais que depuis le début de cette aventure, ils sont tous derrière moi. Et ils m'ont tous soutenu. Ils ont tous été présents jusqu'au bout. Est-ce qu'il est beau le piano? Non, c'est trop, non. Oh, c'est trop. C'est au tour d'Anis de profiter de sa chambre. Trop beau. Le jeune homme ne dormira plus au milieu des gravats et des câbles électriques. Ça défonce, quoi, je veux dire. C'est tout ce que j'aime bien dans cette chambre, en fait. Et alors, pourquoi New York? C'est le rêve américain, quoi. Les grands immeubles, sortir grand, quoi. C'est magnifique. Je pourrais rester à H24 dans ma chambre. Donc c'est pari gagné? Ouais, trop. Waouh. Super. New York. Profite pleinement, mon grand. Enfin, Bruno et Laetitia découvrent leur chambre. Waouh. Ah, génial. C'est trop beau. Mon Dieu. C'est une chambre moderne et confortable qui s'offre à eux. C'est génial. J'ai jamais eu une chambre aussi... Elle est belle. Aussi belle. Que ce soit. Non. On va pouvoir se retrouver. J'ai pas de mots. Juste magnifique. Ils ont bien travaillé. Merci beaucoup, c'est superbe. Génial. Et quand je viens de voir tout ce qu'ils ont fait par rapport à ce que j'avais avant, et de se dire aussi que c'est des gens qu'on ne connaît même pas pour la plupart, ils ont donné de leur temps et c'est franchement génial, c'est superbe. Alors venez avec moi parce qu'ils sont nombreux, les ch'tis, à avoir hâte de vous retrouver. Je vous remercie tous du fond du cœur. Si j'ai contacté l'émission, c'était pour aider papa. Parce que ça faisait 5 ans qu'on vivait dans la galère avec sa maladie. Et aujourd'hui, vous êtes tous venus. Vous nous avez tout donné. Merci à tous. Je remercie justement tous les bénévoles, surtout les artisans qui ont donné de leur temps. Merci du fond du cœur. Merci à fond du cœur pour venir à tous. Sinon, la maison, elle allait tomber. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup de nous avoir donné cette belle maison. Je vous remercie beaucoup. Mais quelle belle énergie, voilà, tous ensemble, main dans la main. C'est ça le Nord, c'est ça les ch'tis. Où que vous soyez, un seul numéro de téléphone, il est affiché en bas de votre écran. Venez la vivre de l'intérieur, cette belle aventure, parce que oui, il y a du vivre ensemble, vous aussi à la maison. Un geste au quotidien, l'entraide. 18 millions de bénévoles, on vous salue. Rendez-vous samedi prochain tous ensemble.